Bébé, j'aimerais te parler. Pourquoi chaque fois tu me tournes le dos? Tu t'enfuis, tu me fuis. Approche-toi. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'Artiste du jour. Aujourd'hui, j'ai exclusif interview avec Princesse Erika. Elle est chanteuse, comédienne et multi-artiste. Princesse Erika, bienvenue à l'Artiste du jour. Alors, bonjour Sarah, et merci beaucoup de me recevoir dans ton émission Artist of the Day. Je suis très honorée. Alors, je me présente, je m'appelle Princesse Erika, je suis artiste, autrice, compositrice et interprète, actrice aussi. Et je vais répondre à tes questions. Votre carrière a commencé dans les années 80. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans la musique dans cette époque? Je suis une artiste de la fin des années 80. J'ai commencé ma carrière, on va dire, dans le PAF, le paysage audiovisuel français, en 1988 avec ma chanson Trop de blabla, qui m'a propulsée au public français, enfin qui m'a fait connaître du public français. Et ce qui m'a motivé, enfin il n'y a rien qui m'a motivé spécifiquement. Moi c'est un chemin assez naturel puisque bon, j'ai fait de la musique depuis toute petite. J'ai commencé par le conservatoire. Ensuite le chemin naturel a été que j'ai formé des groupes successifs et surtout avec mes sœurs. J'ai beaucoup de travail avec mes sœurs. On avait un groupe qui s'appelait les Black Heart Daughters, les filles au cœur noir. Et ensuite, après, j'ai fondé un groupe qui s'appelait Princess and the Royal Sound, qui était un groupe avec une bassiste qui s'appelait Tina, qui était vraiment ma partenaire. Et on avait des musiciens et on faisait beaucoup de concerts. Notamment, on a fait la première partie de Dennis Brown. On a fait des concerts avec de Maxi Priest aussi. En fait, on faisait beaucoup de concerts dans le milieu reggae. On allait même en dehors de la France. Donc, on était très active sur le terrain et sur scène. Et ensuite, on a trouvé normal, évidemment, d'enregistrer nos morceaux et d'aller les présenter dans les maisons de disques. Bon, ça n'a pas tout de suite accroché parce que les maisons de disques étaient très frileuses pour ce genre de musique. Et donc, j'ai produit moi-même Trop de blabla, ainsi qu'un autre morceau, donc 2 titres. Et je l'ai présenté à des maisons de disques qui n'en ont pas voulu. Ensuite, il y a une compilation qui s'appelait French Connection qui a pris Trop de blabla dans son listing. Et ensuite, les maisons de disques qui m'avaient refusé l'accès m'ont dit à ce moment-là, se sont un peu même disputés pour avoir le titre. Et il est sorti chez Polydor. Alors c'est comme ça que j'ai fait mon entrée dans la musique, enfin, on va dire dans le milieu musical professionnel. Comment décrivez-vous votre style musical après tant d'années d'évolution artistique? Je décrirais mon style musical après toutes ces années comme du reggae, ça c'est sûr. C'est-à-dire, c'est vraiment ma musique de prédilection. C'est celle sur laquelle je m'appuie pour m'exprimer parce que c'est une musique de révolte et elle va bien avec ce que j'ai envie de dire et de raconter. Donc je dirais que ma musique, c'est le reggae. Et par extension, aujourd'hui on pourrait dire que c'est de la pop urbaine avec, voilà, les sonorités qu'on connaît à la pop urbaine. Et plus précisément, je dirais moi-même, enfin, encore plus par extension plutôt, je dirais que c'est de la variété française, mais telle qu'on le, dans son sens littéral, à savoir de la musique variée. Bon, je dirais que ça peut être vraiment reggae, très roots, ça peut être aussi un peu plus soul, ça peut être même parfois avec des sonorités rock. J'essaye de balayer toutes les musiques que j'aime et de mettre ces petits parfums dans mes chansons pour m'exprimer et pour dire ô combien j'aime la musique et ô combien j'aime tous ces genres musicaux. Donc je dirais que mon répertoire, c'est la variété française. Votre titre Trop de blabla a marqué toute une génération. Qu'est-ce qui représente cette chanson pour vous aujourd'hui? Mon titre Trop de blabla est sorti en 1988. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui m'a propulsé dans le PAF. Et au début, j'avais pas conscience, moi, que c'était un titre qui allait me marquer et marquer aussi
le répertoire français. Et en fait, moi, je l'ai écrit parce qu'à l'époque, je subissais des violences conjugales. Et c'était un cri du cœur, hein. Même si c'est une longue chanson, c'est un long cri. Bah, je l'ai écrit vraiment, je l'ai écrit avec toutes mes tripes. Et je pense que c'est cette authenticité aussi qui a touché les gens, même s'ils ne retenaient que trop de blabla, me dit cet homme-là, et que tout le reste de la chanson, tous les couplets étaient peut-être passés un peu à l'as. Et aujourd'hui, je me rends compte ô combien ce titre était précurseur d'un mouvement féministe contre les violences faites aux femmes, et ô combien aujourd'hui il a sa place dans le combat de la lutte contre ces violences. Et moi, c'est vraiment ce qu'on appelle mon banger, c'est mon titre phare, et c'est mon titre même, je dirais, fétiche. Et c'est celui, je pense, qui aussi me représente absolument. La chanson C'est ma vie a également beaucoup touché le public. Pouvez-vous nous raconter l'histoire de cette chanson et qu'est-ce que ça signifie pour vous personnellement? Le titre C'est ma vie qui est sorti plus tard, hein, dans les années donc en 96, sur mon album d'origine. Alors c'est un titre qui est, je dirais, aussi très personnel. Moi, je n'écris que des titres personnels. Et justement, c'est aussi un titre de libération pour dire je fais ce que je veux de ma vie, même si ça me rend triste et malheureuse. Donc je dis bien l'air malheureux parce que c'est l'air qui s'accorde avec l'adjectif malheureux. Donc j'ai l'air malheureux, mais je ne suis pas malheureuse parce que l'air ne donne pas forcément la chanson. Donc ce titre, il a touché les gens aussi parce que je pense que il parlait à tout le monde, parce que tout le monde a envie de pouvoir gérer sa vie comme il l'entend et de ne pas être soumis aux diktats des uns et des autres, et qu'on a envie d'être libre. C'est un titre aussi, pour moi, libérateur, et qui est un peu plus, je dirais, plus comique, parce que oui, quand je dis je préviens mon partenaire que je suis galère, faut pas qu'il se plaigne à ma mère. Lui aussi fait un choix. En me choisissant, il sait qu'il va tomber sur ce genre de femme qui va être assez radicale et qui va avoir envie de faire exactement ce qu'elle veut de sa vie. Et j'ajouterais aussi pour le titre C'est ma vie que j'aime spécifiquement l'orchestration très R&Bisante, parce que c'était vraiment l'époque des années 90 qui était vraiment très R&B, etc. Et moi, j'avais fait une version un peu plus soul, jazz, et j'ai fait un remix avec Andy Marvel qui a travaillé avec Diana King notamment, et il a fait une version très R&B, et c'est un des morceaux que je préfère jouer sur scène, un de ceux que j'aime jouer parce que on s'éclate avec les musiciens, et c'est vraiment un morceau que j'affectionne particulièrement sur scène. Vous avez collaboré avec de nombreux artistes au fil du temps. Est-ce qu'il y a une rencontre ou une collaboration qui vous a particulièrement marqué? Oui, j'ai collaboré avec de nombreux artistes français et internationaux. Freddie McGregor, c'est vraiment une rencontre, parce que c'était un des artistes que j'écoutais beaucoup quand j'étais jeune, et quand je l'ai rencontré, qu'on a fait le morceau Long Time, ça a été waouh, ça a été vraiment une rencontre extraordinaire, un super chanteur que j'adore. Diana King aussi a été vraiment une artiste. En plus de la chanson qu'on a écrite ensemble, il y avait tous nos vies personnelles qui se sont mélangées. On s'est beaucoup parlé de ce qu'on vivait, et ça a vraiment été une rencontre fantastique. Mais j'ai beaucoup, beaucoup apprécié de collaborer par exemple avec Catherine Rager, qui est une extraordinaire chanteuse, qui pour moi est une des meilleures chanteuses françaises. Et j'ai aussi collaboré, enfin alors ça c'était plus des collaborations avec une chanteuse comme Karine, qui est venue faire des chœurs sur des titres à moi. J'aime beaucoup cette artiste. C'est une artiste que je trouve fantastique, d'R&B, qui a vraiment éclairé notre scène musicale avec sa voix magnifique, douce, super belle. Et j'ai adoré la voir avec moi. Elle a fait de la scène avec moi, mais qu'elle vienne faire des chœurs sur mes chansons, ça a été un plaisir. Donc, et puis Marc Lavoine, enfin, Julien Clerc, j'ai fait vraiment beaucoup de collaborations, mais je dirais pas qu'il y en a une précisément que je préfère. Toutes ont eu leur spécialité, et je suis fière de toutes. Vraiment, voilà, je suis très contente d'avoir pu faire ces rencontres musicales, et souvent humaines, souvent, pas tout le temps, mais souvent.
La scène musicale française a beaucoup changé les derniers temps. Quel regard posez-vous sur l'industrie musicale? Oui, la scène musicale a énormément changé ces dernières années. On peut s'inquiéter de notre avenir, nous, créatrices et créateurs, parce que bah, l'IA nous menace et on ne sait pas comment on va s'en sortir, mais on va s'en sortir parce qu'on a traversé d'autres péripéties et on est toujours là parce qu'il y a une chose qu'on ne pourra jamais remplacer, c'est l'humain. C'est l'émotion. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui ne peut pas se fabriquer. Voilà. Maintenant, ce que je trouve de déplorable, et vraiment je pèse mes mots quand je dis ça, c'est ô combien on laisse les artistes maintenant faire tout. C'est-à-dire que les labels se sont désengagés. Euh, Tout est à la charge de l'artiste. L'artiste fait la création de la chanson, son enregistrement, sa production, sa promotion, son marketing. Donc, oui, c'est une liberté d'action dans le sens pour notre création. C'est une liberté d'expression, mais c'est aussi un désengagement des partenaires qui nous accompagnaient à l'époque. Et je trouve que c'est très difficile d'être artiste aujourd'hui. Je salue les nouveaux venus qui tiennent la route et qui cartonnent sur les plateformes. Et les plateformes aussi sont vraiment je dirais importante parce que heureusement qu'on peut mettre nos titres sur les plateformes, mais en même temps, au vu de ce que gagne un artiste par stream, voilà, c'est très difficile de vivre de sa musique aujourd'hui. Donc il y a tout ce qui est à côté de l'artistique qui prend beaucoup de place, beaucoup plus de place qu'avant. Le marketing, je disais tout à l'heure, mais aussi le storytelling, des petites histoires d'à côté qui n'ont rien à voir avec la musique, buzzer plus que créer. Tout ça est un peu déviant et je trouve que on devrait revenir à de la vraie musique parce que il faut que le public soit exigeant aussi et que nous, artistes, nous soyons dignes de cette exigence. Et je trouve que souvent, c'est pas le cas. Mais bon, c'est une période et comme toute, je ne veux pas dire c'était mieux avant, pas du tout. Ça évolue. On est dans une période assez voilà, qui bouge beaucoup, hein, qui évolue chaque jour. Et il faut qu'on s'adapte. Et il faut aussi que nous, artistes, on propose des nouvelles façons de communiquer avec notre public. Et je pense qu'il y a une chose qui ne change pas, c'est la scène. Et je conseille à tous les artistes de monter sur scène et d'aller à la rencontre, vraiment, de leur public. C'est là où il n'y a pas de triche. C'est là où nous sommes vraiment en communication et en communion avec ceux qui nous aiment et qui nous attendent sur scène. Et je pense que c'est là où on est dans la réalité de nos métiers. Quels sont vos nouveaux projets artistiques, musicaux que vous aimeriez bien nous en parler? Mes projets artistiques. Alors d'abord, il y a mes nouvelles chansons que je suis en train de réaliser avec un collectif qui s'appelle The Shuffle, qui donc m'écrit enfin, me propose des productions. Moi, j'écris les textes et je les chante. Et on va sortir un EP très prochainement. Enfin, on va sortir plusieurs singles avant de sortir le nouvel album qui devrait sortir, j'espère, fin 2026. Voilà. Mais là, les singles vont sortir très prochainement puisqu'ils sont déjà prêts. Et ensuite, beaucoup de scènes, j'espère, cette année, parce que voilà, j'ai une superbe équipe de musiciens et j'aimerais vraiment qu'on puisse écumer toutes les scènes. Et ensuite, je suis aussi dans l'écriture d'un récit que j'ai commencé il y a quelques années et que, voilà, qui, j'espère, verra le jour très prochainement. Et bien sûr, j'ai un super agent en cinéma qui s'occupe de moi et on travaille et on espère avoir des beaux projets cette année. Voilà, ça c'est mes projets artistiques pour les prochains mois à venir. J'espère que je vous donnerai de très bonnes nouvelles très très bientôt. En dehors de la musique, vous avez aussi touché des autres parcours, dans la télévision et puis dans le cinéma. Comment cette expérience a enrichi votre parcours? Oui, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai aussi fait du cinéma, j'ai fait de la télévision, j'ai fait de la radio. Oui, moi, je suis ce qu'on appelle quelqu'un qui est multiple, multicarte, on dit. C'est-à-dire que j'aime bien toucher, pas à tout, mais à tout ce qui concerne l'artistique. J'aime bien pouvoir aller et venir
quand on me propose des projets qui m'intéressent. Donc, j'ai fait du théâtre avec Peter Brook, qui vraiment, c'était une expérience extraordinaire. J'ai joué dans une pièce qui s'appelait Le Costume. Et c'est très, très intéressant de jouer un texte qui n'est pas le vôtre. Parce que là, vous faites vraiment appel à votre interprétation pure. Et c'est autre chose que de chanter ses propres chansons. Vraiment là, il faut être bien dirigé, je pense, hein, pour pouvoir bien comprendre ce qu'on dit et bien pouvoir retranscrire ce que l'auteur a voulu dire. Ça, c'est un exercice que j'aime beaucoup. La radio, alors j'ai fait des grosses têtes avec Philippe Houvard, qui est vraiment un grand journaliste et qui a fait des grosses têtes pendant des années. J'ai eu la chance de travailler avec lui les 3 dernières années, donc de 2011 à 2014. Ça a été, je pense que c'est l'expérience que j'ai le plus aimée parce que d'abord j'étais très très fière qu'il m'ait appelé. C'était un exercice dont tous les jours il fallait arriver fraîche et dispose pour pouvoir avoir de la répartie et être vraiment au taquet parce que c'est quelqu'un qui est très taquin et on était là aussi pour divertir les gens et avoir de l'esprit. Et c'est pas évident quand il y a en face des grosses pointures, mais je pense que je m'en suis bien sortie puisqu'il m'a gardé 3 ans et j'ai pu vraiment vivre ça à fond. J'étais ravie. La télé, j'ai fait Camping Paradis pendant des années aussi, une grosse série pour TF1. Ça a été aussi super parce que c'était une équipe vraiment que j'ai beaucoup appréciée. C'était une petite famille, quoi. Et bon, les épisodes passent et repassent. Et je pense que ça a quand même fait que ma popularité s'est accrue parce que TF1, c'est un gros dispositif, c'est une grosse audience et j'avais un rôle sympa j'étais celle qui était à l'accueil, donc vraiment accueillante, toujours joviale. Bon, il y avait des histoires et tout ça, mais c'était vraiment agréable à jouer. Vraiment, je ne regrette pas. Et là, j'ai fait, enfin, je ne regrette pas, c'est même pas, il n'y a pas question de regretter, mais je ne regrette aucune de mes expériences autres que musicales parce qu'elles ont forgé souvent mon interprétation, le fait de travailler en équipe et de ne pas être forcément celle qui est au centre de l'attention, celle qui porte le projet. Travailler en équipe et être vraiment au même niveau que les autres, c'est aussi une expérience que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les collectifs et ça a été vraiment à chaque fois des expériences très enrichissantes, très intéressantes. Et j'ai travaillé au théâtre aussi sur les monologues du vagin. Les monologues du vagin, c'était vraiment spécifique parce que ce sont des textes très forts, très puissants de femmes, de Eve Ensler, qu'on a joué. Alors moi, j'ai joué avec diverses actrices, donc c'est aussi des rencontres. Il y avait une metteur en scène qui était vraiment, qui nous dirigeait super bien, Isabelle Ratier. J'ai fait beaucoup de rencontres comme celle de Gabrielle Lazur, qui est une femme, une actrice que j'aime beaucoup. Donc voilà, ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a ouvert mon champ relationnel et ça m'a ouvert aussi mes capacités d'interprète. Ça m'a permis de trouver d'autres façons d'être artiste. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Quelles sont vos sources d'inspiration au quotidien, dans la musique ou dans votre vie? Mes sources d'inspiration, elles sont multiples parce que je m'inspire souvent de ce que je vis ou ce que vivent mes proches ou de l'actualité. Par exemple, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Elle se fait appeler Nati sur mon dernier album et je parle d'une fausse copine en fait qui m'a fait des crasses et moi quand tu me fais quelque chose tu risques de te retrouver dans une de mes chansons donc voilà, je m'inspire vraiment de ce qui m'arrive, de ce qui me touche, de ce qui et puis ensuite après c'est-à-dire que je le prends, ça m'assère et ça m'inspire et ensuite je le délivre et c'est la façon de délivrer qui fait que ça touche les autres, que ça touche j'espère le plus grand nombre et parce que quand quelque chose vous arrive personnellement, souvent, c'est arrivé à d'autres. Donc, vous permettez à d'autres personnes de se reconnaître dans votre texte, dans votre chanson et dans votre univers musical aussi. Et moi, c'est ça ma joie, c'est de pouvoir dire en chanson des expériences que d'autres peuvent pas dire en chanson parce qu'ils sont pas artistes et que même si je touche une seule personne avec ma chanson, je serais comblée parce que je me dirais, tiens, donc nous ne sommes pas seuls, voilà.
Et c'est cette réunion d'esprit, d'âme, qui me plaît beaucoup dans la musique, c'est qu'on peut toucher par une petite chanson beaucoup de monde et leur faire du bien et les faire se sentir un peu moins seuls. Moi, c'est vraiment ça qui me plaît dans mon art, c'est bah, de faire du bien, de faire du beau, et de faire du... Pas de l'utile, parce que ça, c'est pas pour être utile, mais de faire quelque chose qui fait du bien. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et j'espère que j'y arrive, j'espère. Quel message aimeriez-vous transmettre à la nouvelle génération d'artistes qui prend vous pour modèle? Alors, le conseil que je pourrais donner à la génération d'artistes qui vient et qui pourrait me prendre comme modèle, c'est d'être très très bien entouré. L'entourage, c'est primordial. Parce que dans nos milieux artistiques, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de gens qui grappillent et qui veulent, enfin, qui tournent autour comme ça et qui ne savent rien faire, qui ne sont pas, qui sont nocifs, qui sont toxiques et qui vous prennent votre lumière pour se l'approprier. Et ça, c'est très dangereux parce que dans nos métiers, il faut savoir qu'on est seul. On est seul dans nos créations, on est seul dans notre délivrance de la création. Donc, il faut accepter cette solitude et ensuite se dire, je vais chercher et essayer de trouver les meilleurs partenaires pour m'accompagner dans ce parcours. Parce que le parcours, il est périlleux quand même. Il y a des hauts, des bas. Il faut être très solide. Et pour ça, il faut avoir donc un environnement, je dirais, familial, amical, relationnel assez très fort, très solide, qui vous soutient quoi qu'il arrive. Et il faut avoir des partenaires professionnels sérieux. Et souvent dans nos métiers, les partenaires professionnels sérieux, c'est rare, c'est très rare. Donc il faut faire attention. Souvent on a besoin de compagnie. Donc quelquefois c'est mieux d'avoir des copines que d'avoir des faux partenaires qui ne savent pas rien faire et qui vous embrouillent, qui vous engluent et qui profitent de vous. Vous leur êtes plus utile qu'ils ne le sont. Tu vois, donc il faut vraiment être vigilant. Moi, c'est ça, c'est la vigilance quant aux partenaires. Je dirais, faites attention à vous, car voilà, les loups déguisés en agneaux, il y en a beaucoup. Enfin, quels sont vos projets ou vos rêves que vous aimeriez bien réaliser les prochaines années? Les prochains rêves, ceux qui me restent encore à réaliser, il y en a plein. Toujours, comme je pense, chaque artiste, c'est d'écrire la plus belle chanson du monde. Ça, c'est déjà le rêve ultime. D'arriver au bout de mon récit, celui que je suis en train d'écrire, et vraiment d'arriver, et j'ai envie de le sortir parce que là, bon, il se trouve que j'ai perdu ma maman dernièrement, et ce livre parle beaucoup d'elle. J'aimerais vraiment voilà, pouvoir arriver à le terminer, le mettre en place, et voilà, le sortir. Ça, c'est vraiment un rêve, mais je pense qu'il va se réaliser. Et puis, il y a des artistes avec qui j'ai envie de collaborer, toujours. Il y a toujours des artistes que j'aime et avec qui j'aimerais travailler. Alors, je ne vais pas dire qui, parce que de le dire, des fois, ça empêche que ça se passe. Donc, il y en a certains qui j'ai déjà demandé. Voilà, et ça pourrait peut-être se faire très prochainement. Et puis, il y en a d'autres, j'attends le moment propice, on va dire, pour les approcher. Et puis mon rêve, vraiment, c'est aussi je dirais que notre scène musicale soit apaisée, soit... parce que je sens vraiment l'anxiété et l'angoisse. Alors ça, c'est le propre de l'artiste, hein, d'être anxieux et angoissé. Mais sur notre avenir, j'ai envie de leur dire, on est irremplaçable. Nous ne sommes pas, comme on dirait, comme on nous a dit pendant le Covid, inutiles, gratuits. Non, il faut qu'on retrouve notre dynamisme et qu'on soit sûr que nous sommes le sel de la terre. Voilà. Et mon rêve, c'est de rester le sel de la terre. Merci beaucoup, Princesse Erika, pour ce exclusif interview et à bientôt. Alors, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle vie. Je vous souhaite de prendre soin de vous et de ceux que vous aimez parce que on n'est pas éternel. Et dites à ceux que vous aimez que vous les aimez parce que c'est toujours bon d'entendre quelqu'un vous dire qu'il vous aime. Voilà, je vous aime.
ma vie, j'en fais ce que je veux, même si j'ai l'air malheureux.